Bonjour tout le monde, bah écoutez, review suivante de la licence Goblin Slayer avec une petite figurine de chez FAT, P-H-A-T, pour un des personnages qui est un de mes personnages préférés et qui est la haute elfe archère, qui est un personnage vraiment sympatoche. Alors je crois qu'il y a aussi une figurine chez Kotobukiya, mais faudrait vérifier. Moi j'ai pris celle-là parce que bah, j'aime bien. Euh, la série, personnellement, je l'aime beaucoup. Après, voilà, ceux qui connaissent pas, allez voir. Je pense que vous avez moyen d'avoir une très très bonne surprise. Donc, review en mode plus ou moins unboxing, parce que j'ai quand même commencé à faire sauter les scotch et tout, parce qu'il y avait un emballage, un suremballage. Là, il y a encore du scotch par ici, par là aussi. Donc, du coup, j'ai commencé à faire sauter tout ça parce que j'allais pas vous laisser regarder pendant 5 minutes mes doigts en train d'ouvrir un paquet. Donc, le packaging. Alors, bon, alors, ah bah, voilà, vous voyez, hein, c'est là vous avez, est-ce qu'il y a, ah non, ça apparaît pas. C'est peut-être parce que c'est sur l'emballage. Voilà. Donc, bon, pareil, acheté au Japon. Hop, vous pouvez voir là le prix si ça vous intéresse. Hein, c'est pas, il n'y a pas de secret. 18 000 yens, alors après ils m'ont retiré les 10%, vous savez, de taxes, donc voilà, j'ai payé ça dans les 17 000 yens. Chose intéressante à savoir, quand vous achetez de l'occasion, en général c'est sur l'occasion qu'on fait des affaires intéressantes sur les figurines. Franchement, sinon sur les figurines neuves, entre les prix français et les prix Jap, c'est pas forcément ouf. Mais donc vous voyez, parfois il y a des petites remarques comme ça. Ça peut être intéressant de les faire traduire. Il y a des logiciels de traduction embarqués sur les téléphones qui permettent de traduire. Et ça vous permet de savoir parfois pourquoi celle-là est un petit peu moins chère que les autres. Et donc en fait, si vous faites traduire, vous voyez que en fait, c'est lié à la boîte en fait qui est un petit peu abîmée. Alors abîmée pour les Japonais, hein, c'est une boîte comme ça, voilà. Très honnêtement. Ah oui, jolie illustration. Pas, hein. Donc, voici notre petite elfe que je vais donc ouvrir et découvrir avec vous. Hop. Alors, ah, un truc qui est resté attaché. Alors, est-ce que je remonte un petit peu. Hop. Donc vous voyez la maison d'édition, elle est marquée. Elle est marquée là. Il y a eu aussi hein, la magicienne, la soigneuse qui a été, la non-soigneuse qui a été faite chez FAT, qui est pas si mal, mais alors pour le coup, il y a une édition, enfin il y a une version Kotobukiya que personnellement je trouve mieux. Après, bon, les goûts, les couleurs. Hein. Hop. On ouvre ça comme ça. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il n'y a pas de fond spécial, hein, il n'y a rien pour qui pourrait décorer. Voilà, je vais sortir ça, on va voir ce que ça donne. Hein. Hop. Je pense que par là, il y a du petit scotch, non? Non, non. Bah c'est top s'il n'y a pas de scotch. Donc le socle. Donc vous voyez, elle tient juste par une jambe. Bon, faut pas que ça pète, hein, sinon c'est la galère. Avec donc marqué Goblin Slayer. Et une petite, je sais pas si c'est sa devise, je crois pas que ce soit une devise. Voilà. Mais en gros, pour ceux qui veulent le traduire, hein, c'est en anglais, donc pas compliqué à comprendre. Hop. Je nettoie un petit peu. Donc, le petit Goblin Slayer, ça se met comme ça.
Ah oui, il faut y aller mollo quand même. Il y a un truc qui tient par là. Ah oui. Ce sont les cheveux qu'on accroché. D'accord. Ah oui, donc il faut y aller tout doucement pour ne pas les abîmer. Ouais, les cheveux sont bien, ils sont finement faits. Ouais, alors vous voyez, il y a un petit défaut là. On va voir ce que ça donne. Vous savez qu'il y a je pense que c'est de la peinture marron de la cape. Avec le frottement, ça a dû un peu, ça a dû un petit peu s'abîmer. Alors la question c'est est-ce que c'est masqué par la cape? C'est ça qui va être un peu déterminant. Donc, ouais, on va remettre délicatement. Ouais, c'est pas... Ok. Donc là, c'est bon. Donc, ça se voit quand même, hein? Oui, si. Si on regarde... alors, on n'est pas censé le mettre dans ce sens-là. Je suis bien d'accord, hein, on est censé la mettre comme ça, voilà. Mais bon, quand même, quoi. Où est-ce qu'il est? Attention, j'en profite de l'avoir dans les mains pour vous montrer le dessous. Les bottes sont bien faites, hein. Il n'y a pas de coulure, parce qu'évidemment, les pièces sont des pièces emboîtées, ce sont pas des pièces... c'est pas des bottes peintes sur un seul corps résine avec... qui soit le même corps que les vêtements, la peau, etc. Donc c'est bien fait. Hop. Le carquois, nickel. Alors par contre, j'ai une question là. Est-ce que vous voyez, en fait, j'ai un bras avec une... voilà, j'ai un bras... Avec le plastique, on voit pas très bien, donc je vais le retirer. Vous voyez? J'ai une main avec un arc qui tient un arc, et là j'ai une main qui tient que dalle. Je vais retirer la tête parce que voilà, c'est pas safe quand même, hein. Bref. Vous voyez, j'ai la main. Tiens. Et là. On se demande ce qu'elle avait dans le... Ah putain, ça y est, ça s'est retiré. Ah la vache.
Putain, ça se met pas bien, hein. Là, bon, j'aime bien le coton de qu'il y a, donc, mais c'est pas ça, c'est que là, c'est pas pour faire mon fanboy, mais là, on sent qu'il y a un problème d'usinage, hein. Alors, non. Ouais, c'est rentré. Ah putain. On peut pas dire que... Enfin, c'est pas mauvais parce que j'ai vu des figurines bien pires que ça, mais quand même, quoi. Quand même, on n'est pas... Elle est belle, hein, mais... Ah ouais, même le socle, il se rentre pas... Ah yeah. Waouh. Voilà. Donc là, on va mettre délicatement... Alors, désolé, mais là, je dois rapprocher. Hop. Ah, bah voilà, je pense qu'en fait, je l'ai mal mise, vous voyez. Là, ça y est, c'est bon. Alors maintenant... Non, mais cette tête, elle se met pas bien. Enfin, elle se met pas bien. Tout à l'heure, elle se mettait bien, donc je pense que c'est une question de savoir-faire. Je la prends en main 10 secondes. Peut-être que j'ai pas le choix et que je suis obligé de mettre d'abord la tête. Ouais, ça a l'air de mieux marcher comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est bien, vous découvrez Joe le galérien là, en train d'essayer de comprendre comment doit se mettre une figurine. Voilà, ça y est. Putain. Bon, voilà. Je vous baisse un petit peu la voilure. Hop.
Notre petite elfe. Alors, bah écoutez, ça rend pas mal. Alors, si je le mets sur le socle, franchement, le socle, il est vraiment, mais osef, quoi. Enfin, le fond derrière, c'est difficile de faire avec moins de personnalité, quoi. Enfin, bon. Après, la figurine est vraiment sympatoche. Hop, je vais me rapprocher un petit peu, on va voir un peu en détail ce qu'on peut dire. Hop. Voilà. Alors, outre le fait qu'effectivement le montage, pour moi, il est vraiment pas simple. Sinon, en dehors de ça, là il y a une main, je pense qu'elle sert pas à grand chose, mais bon. Voilà. On va laisser un petit peu plus. Voilà. Que vous ayez une vue un peu plus. Bah écoutez, joli. J'approche un petit peu. On voit vraiment il y a un souci du détail. Drapé de la cape. Je sais pas comment il a réussi à foutre de la peinture là sur les cheveux, franchement. Enfin, donc les drapés de la cape plutôt bien. Alors, il n'y a pas une masse de dégradé hein, sur la cape et sur les vêtements. Il y a quelques petits jeux de peinture. Je vous montrerai un petit peu en dessous. Là, il y en a un petit peu. Ah, voilà. Il y en a un petit peu au niveau des cheveux. Hop, attendez, je vais vous faire la mise au point. Vous voyez. Il y a des parties plus foncées, des parties un peu plus. Attendez, oui. Pas de grosses démarcations, vous voyez là. On n'a pas une démarcation dégueulasse. Ouais, il va vraiment falloir qu'elle soit pas trop tripotée celle-là. Hein. Voilà. Les oreilles bien faites. Je vous montre aussi l'oreille droite. Le drapé de la cape, là, je vous l'éloigne un petit peu pour que vous vous rendiez compte de ce que ça rend au global. Et la cape, ça rend plutôt bien. Sur la partie basse, ah bah, je vous montrerai la main. Je la laisse dehors. Je la laisse détacher pour vous la montrer tout à l'heure. Allez, mise au point. Hop. Pareil. Alors, les bottes sont bien faites. Il n'y a y a pas de problème. Elles sont simples, hein, mais elles sont bien faites. Les cuissardes, bien faites aussi avec des petits dégradés de couleur, hein, de vert plus ou moins foncé. Si on avait des petits dégradés ici. Les détails sont plutôt bien faits. Là, tout en surimpression, hein, donc en relief. Le carquois, il est quand même vraiment bien fait. Quoi. Vous voyez, franchement. Et alors, je vous montre, avant de remettre la main, je vous montre l'arc. C'est vraiment la partie qui me déçoit un peu. C'est, vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Alors, ça se voit pas beaucoup non plus à la caméra. Il y a des effets un peu de dégradé, mais le bois de l'arc, c'est vraiment c'est de la grosse pièce, quoi. Ça fait un peu Playmobil, quoi. Mais bon, la poignée est bien faite. La corde est bien tendue. La main est bien détaillée. Et ce qu'on peut voir, ouais, en fait, il y a un petit truc là. En fait, c'est là-dedans, là, il y a un petit bitonio.
enfin un petit trou dans lequel doit rentrer le peg, et malheureusement ça a l'air d'être fait un petit peu à l'arrache. Enfin, pas très bien usiné, on va dire, voilà. Une fois qu'on a tout mis, ça donne ça. Hop, je vous le recule. Voilà. Sympatoche quand même, non? On met comment comme ça? Je vous laisse admirer un petit peu la figurine. Et après, on va prendre les mesures. Alors, les mesures. On a en largeur, on est sur du 20. Alors, si on la met droite comme ça, mais bon, je sais pas si c'est... On est sur du 14-15. Mais si on veut la mettre un petit peu en diagonale comme ça, pour avoir de la... Moi, je trouve que c'est plus joli comme ça, on est sur du 20. En hauteur, on est sur du 32. Donc, il faut quand même avoir un petit peu d'espace dans sa vitrine. Hein. Ça ne se met pas dans une vitrine. Voilà. Et en profondeur, si on la met comme ça, ouais, on est sur du 20 aussi. Voilà, donc 20-20 ou 15-15 selon que vous voulez la mettre droite ou en biais. Et vous voyez, même l'instruction, elle est en biais, donc je pense que c'est mieux de la mettre comme ça, vous voyez. On voit que là, c'est droit. Donc, jolie figurine. Bon, moi, j'ai un petit pet aux cheveux derrière, là, si on regarde. Effectivement, bon, après, voilà, c'est le risque de l'occasion. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, bah, c'était pas marqué sur la boîte. Hein, quand on regarde ce qui est pas... Quand on regarde les défauts, en fait, qui sont pas des défauts d'usine, mais les défauts liés au fait que ce soit de l'occasion. Vous voyez, que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui sont marqués ici. Ouais, il y a juste marqué que c'est la boîte qui est abîmée. Hein. Enfin bon. C'est pas bien grave. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus, et puis j'envoie la vidéo, et puis bah, à bientôt.